Oh my God, j'ai du mal à lire, le téléphone est tourné. Mais je vois des hommes de Dieu qui sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons décoller avec notre programme. Amen. Nous sommes dans Hébreux, le verset 1. Le chapitre 1, pardon, le verset 4. La Bible déclare: devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent. Car auquel des anges Dieu a-t-il dit jamais: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ok, je pense que je me suis trompé de verset. Je pense que je me suis un peu trompé de verset par rapport à mon introduction. Est-ce qu'on peut descendre au verset 14, le verset 14, le verset 14, le verset 14? Voilà. La Bible déclare, parce que le chapitre 1 est en train de parler des anges, et le verset 14 dit: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent exercer du salut? Je reprends. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Si vous allez remarquer avec moi que dans ce texte, on est en train de parler de ceux qui doivent hériter du salut. Je répète encore, retenez ça bien parce que ça va nous accompagner durant tout ce programme. Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, pas au service des hommes, mais au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Je répète encore, s'il vous plaît, est-ce que chez vous la caméra est droite ou bien sur ton téléphone il est droit, il est tout droit, il est comment? C'est comme ça? Ok, je pense que je vais tourner la caméra. Donnez-moi une seconde. Un petit souci technique, mais ça va aller. Je pense qu'on va être correct là. Voilà. Je pense que je suis bon. Ok. D'accord. Parce que je vois aussi à la télé, j'ai la capacité de voir. Donc, j'étais en train de voir si j'étais bien positionné. Alors, nous reprenons dès le début. Je suis en train de m'introduire. La Bible est en train de déclarer dans Hébreux, le chapitre 1, le verset 14, la Bible déclare: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Vous allez vous rendre compte que dans ce texte, on est en train de parler des anges étant des êtres au service de Dieu, qui doivent exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent exercer, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Vous devez comprendre que les anges, ce sont des êtres que Dieu a créés. Ce ne sont pas des êtres qui existent par eux-mêmes. Ce sont des êtres que Dieu a créés. Ce sont des êtres que Dieu a lui-même créés par sa volonté, tout comme Dieu a créé l'homme par sa volonté. Rien de ce qui existe n'existe par hasard. Si nous voyons un véhicule aujourd'hui, on peut se référer à son concepteur. Si on voit une maison aujourd'hui, on peut se référer à son architecte. Et si on voit un téléphone, on peut se référer à son fabricateur. De même, les anges aussi ont un créateur. Et le créateur des anges, c'est le créateur aussi des humains. Mais la création des anges vient avant la création des hommes. Les anges ont été créés bien avant les hommes. La création angélique précède la création adamique. La création adamique vient juste après la création angélique. C'est les anges qui ont précédé les hommes. Les anges ont été créés bien avant les hommes. Et vous allez vous rendre compte que Dieu n'a pas créé les anges pour qu'ils puissent décorer le ciel seulement. Non.
Dieu n'a pas créé les anges seulement pour qu'ils puissent être au ciel en train de chanter « Saint, 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 tu es Saint ». Non. Les anges ont été créés avec un but et un objectif. Non seulement de rester dans les cieux, mais aussi d'exercer un ministère sur la terre. C'est vrai qu'au ciel, ils exercent le ministère de l'adoration. Ils adorent le Seigneur et ils louent le Seigneur pour ce qu'il est. Mais sur terre aussi, les anges ont un but d'existence. Il y a un homme qui a écrit un livre qui s'appelle Les anges en mission. Il était en train de parler des visites des anges qu'il a eu à avoir et il a écrit son livre et il l'a intitulé Les anges en mission. Pourquoi? Parce qu'il croyait que les anges sur terre n'étaient pas sur terre simplement parce qu'ils devaient être sur terre, mais ils étaient sur terre avec un but précis. Et leur but était la mission qui vient d'être révélée par ce verset hébreu, le chapitre 1 au verset 14, où la Bible est en train de stipuler que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Mais ils ne sont pas au service des hommes. Ce ne sont pas des chiens des hommes. Ce sont plutôt des êtres que Dieu a créés afin d'être au service des saints, mais par Dieu. C'est Dieu qui commande les anges afin de travailler avec les hommes. Et les anges, ce sont les accompagnateurs des hommes. Tout homme normal est muni d'un ange. C'est-à-dire que lorsque Dieu te crée, il y a un ange qui est destiné à ta vie. Il y a un ange qui, entre parenthèses, les hommes du monde les appellent les anges gardiens. La Bible ne parle pas des anges gardiens comme tels, mais il est vrai que tout homme a un ange qui l'accompagne dans sa vie. Est-ce que tu peux me donner un bon fond pour qu'on puisse monter? Tout homme a un ange qui l'accompagne. Vous allez vous rendre compte que lorsque Jésus est né, avant même qu'il puisse naître, il y avait un ange qui est venu. Et cet ange est venu s'adresser à sa mère Marie. Et il lui a dit que tu tomberas enceinte d'un enfant par la puissance du Saint-Esprit et tu lui donneras le nom de Jésus. Et ce même ange est encore apparu à Joseph lors de son songe. Et cet ange a parlé à Joseph en lui disant que tu dois conduire l'enfant et le garder. Marie tombera enceinte d'un enfant et par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce même ange qui vient encore avertir à Joseph en lui disant quitte Jérusalem et allez vous cacher en Égypte, car la vie de l'enfant est en danger parce que Hérode avait élevé un décret afin qu'on puisse tuer tous les enfants qui étaient dans la tranche âge de Jésus, parce que Hérode avait par les mages capté le message comme quoi que le roi des Juifs était né. Et étant jaloux de la naissance de Jésus, il a suscité un génocide qui a eu à tuer tous les enfants qui étaient de la tranche d'âge de Jésus. C'est l'un des le deuxième génocide le plus violent de la Bible, parce que le premier, c'est celui où quand Moïse va naître, lorsque Moïse est né, il y a eu aussi un génocide parce que Pharaon avait demandé à ce qu'on puisse tuer tous les enfants mâles d'Israël qui étaient nés à cette époque-là. Et à l'époque de Jésus, c'était aussi exactement la même histoire. Hérode a demandé à ce que on puisse tuer tous les enfants qui étaient nés dans la même tranche d'âge que Jésus. Et l'ange de l'Éternel apparaît à Joseph, le père de Jésus, en lui disant prends l'enfant et sa mère et allez vous cacher en Égypte parce que la vie de l'enfant est en danger. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que Dieu veut susciter une personne, à chaque fois que Dieu veut susciter une personne qui doit faire des grandes choses, il y a toujours un combat qui est accompagné à cette personne. Il y a toujours un combat qui vient se dresser comme en face de cette personne afin que la mission que Dieu a établie dans la vie de cette personne ne puisse pas réussir. Par là, j'aimerais dire à une personne, toi qui vois toujours des combats dans ta vie, il faut que tu puisses te poser la question. On ne combat pas n'importe qui. On combat seulement ceux qui ont l'étoile de Dieu sur leur vie. Si tu n'as pas l'étoile de Dieu sur ta vie, il est difficile que l'on puisse te combattre. Mais parfois, certains combats, tu dois les voir comme étant l'éclat de ta gloire. Parce que plus le combat est grand, plus le diable est en train de combattre une grande gloire. Voilà pourquoi j'aimerais dire déjà à quelqu'un qu'il y a encore de l'espoir tant que tu es en vie. Tant que le diable n'en a pas encore fini avec toi, tant que Dieu n'a pas encore décidé que c'est ton temps, tant que tu es en
encore sur terre, tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Parce qu'il n'y a aucun combat qui peut empêcher Dieu de pouvoir t'introduire dans ta destinée. Ah, je ne sais pas si j'ai déclaré ça à qui, mais je sens que je suis en train de dire ça à une personne qui est ici avec moi, que le combat que tu es en train de vivre n'est pas la fin de ta vie. Parce que à chaque fois que Dieu a voulu susciter un homme puissant dans la Bible, il y a toujours eu un combat, une persécution accompagnée. Voilà pourquoi j'aimerais encore t'encourager en te disant, tiens bon, la victoire t'appartient. Amen. Alors, j'aimerais dire déjà que vous allez vous rendre compte que l'ange, c'est l'ange qui a accompagné, l'ange qui est venu avertir Joseph que Jésus devait naître. C'est ce même ange qui va même encore apparaître à Jésus lorsque Jésus sera tenté sur la montagne, lorsqu'on va tenter Jésus pendant 40 jours et 40 nuits, il y a un ange de l'Éternel qui viendra pour fortifier Jésus. Ce n'est pas n'importe quel ange, mais c'était cet ange que Dieu avait prédestiné dans la vie de Jésus afin de le protéger et de le garder. Et cet ange est venu le fortifier en lui donnant à manger et lui le servit. La Bible déclare qu'il le servit. Pour ceux qui connaissent le texte, il se trouve dans Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4. Si vous lisez jusqu'au 18e verset, vous allez vous rendre compte que c'est par là que Jésus a été oint et lorsqu'il est descendu, sa renommée était répandue partout. Bref, pour comprendre que chaque homme dans sa vie à chaque homme est attaché un ange particulier. Amen. Est-ce que je suis d'abord avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire avance? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire dans les commentaires avance? J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est impossible que tu sois venu sur terre sans un ange. Parce que à chaque personne est attaché un ange. Et Jésus en est l'exemple par excellence. Parce que nous allons retrouver un ange qui va venir même protéger sa vie lors de sa naissance. Nous allons encore retrouver un ange qui va protéger sa vie lorsqu'il y avait la persécution qui venait. Il y a encore un ange qui va venir encore le fortifier avant qu'il soit loin de l'esprit afin de commencer la mission. Donc dans ta vie aussi, il y a un ange de Dieu. Il y a un ange de Dieu qui est là et qui veille. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'as jamais senti, même si tu ne l'as jamais touché, même s'il ne t'a jamais parlé, laisse-moi te dire qu'il y a un ange qui accompagne ta vie. Amen. Il y a un ange qui accompagne ta vie. Amen. Il y a un ange qui accompagne ta vie. Amen. Alors, on va passer au deuxième point. Là, c'était juste la définition des anges. Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit par rapport aux anges? Oui, les anges sont des êtres spirituels. Ce ne sont pas des êtres physiques avec une chair comme nous. Mais il est possible que tu puisses voir un ange par des yeux physiques. Vous allez vous rendre compte que lorsque Marie est allée à la tombe de Jésus, elle n'a pas vu les anges avec les yeux spirituels, mais elle les a vus avec des yeux physiques. Amen. Ce sont des êtres spirituels, mais qu'il est possible de les voir avec une dimension physique parce qu'ils se font voir. Parce qu'il est possible aussi que même Dieu est spirituel, mais la Shekinah de Dieu peut se manifester par une forme physique. Vous allez vous rendre compte que par exemple Élie, lorsqu'il était devant le prophète de Baal, lorsqu'il y avait tout ce qu'il y avait à cette époque de Jézabel, le feu est descendu. Donc il y avait une manifestation de la puissance de Dieu par le feu. Donc les anges sont des êtres spirituels, mais ils peuvent aussi être visibles à l'œil de l'homme. Amen. Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Oui, les anges ne restent pas qu'au ciel. Non, il y a des anges qui restent au ciel, mais il y a des anges qui vivent aussi ici avec nous sur la terre. Amen. Il n'y a pas que des anges au ciel, mais il y a aussi des anges qui vivent sur la terre. Alors, beaucoup de gens vont se poser la question, mais si on parle que des anges, où est la place de Dieu? Où est la place du Saint-Esprit? Où est la place de Jésus si on ne parle que des anges comme étant des protecteurs, comme étant ceux qui nous fortifient, ils nous encadrent du péché, ils nous parlent et tout ça? Oui, les anges sont la complémentarité de tout ce système divin. C'est-à-dire que nous avons la hiérarchie de la Trinité. Et après, je ne veux pas dire une bêtise, quelque chose que vous n'allez peut-être pas comprendre, mais les anges ne viennent pas après la Trinité, mais après la Trinité, les êtres spirituels qui existent dans le monde céleste, ce sont les anges. Et les anges sont ceux que Dieu délègue souvent pour pouvoir accomplir quelque chose que Dieu aurait pu accomplir seul. Par exemple, vous allez vous rendre compte que ceux qui ont visité Moïse, ce n'était pas Dieu lui-même, mais c'était des anges qui ont parlé par la bouche de Dieu. C'est-à-dire que des anges sont allés
parlé, mais ils ont parlé comme étant Dieu parce que Dieu ne pouvait pas venir lui-même, mais il a envoyé des anges pour pouvoir parler de sa part. Voilà pourquoi tu ne peux pas négliger une personne que tu rencontres dans la rue qui te parle juste de la part du Seigneur. Il est possible que tu aies déjà croisé un ange. Il est possible que tu aies croisé un ange, mais que tu ne le saches pas. Il est possible que tu puisses déjà avoir eu à voir une personne qui parlait de la part du Seigneur dans un bus. Peut-être que c'était un ange de Dieu, mais puisque tu n'avais pas le discernement de l'esprit, oui, parce que le discernement de l'esprit est cette capacité, ce don spirituel qui nous permet de pouvoir connaître si telle personne a l'esprit de Dieu ou bien il n'a pas l'esprit de Dieu. Amen, j'ai donné beaucoup. J'ai essayé vraiment de pouvoir expliquer parce que beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler des anges, ils n'ont jamais entendu un message sur les anges. J'aimerais juste te donner une généralité. Je sais que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai tellement de choses à dire que ce live ne sera pas le dernier concernant ce sujet. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Oui, il est possible. Les anges ont aussi des capacités surnaturelles à pouvoir agir. Il est possible qu'un ange puisse agir. Par exemple, lorsque vous rentrez en Égypte, vous allez vous rendre compte qu'il y a un ange qu'on appelle l'ange de la mort. L'ange de la mort, c'est cet ange que Dieu a eu à utiliser pour pouvoir exterminer tous les premiers-nés parmi les 10 plaies que Dieu a frappées en Égypte. Il est possible qu'il y ait aussi des anges de la vie. Oh, est-ce que je suis avec quelqu'un? Il est possible, s'il y a un ange de la mort, il est possible aussi qu'il y ait un ange de la vie. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait aussi un ange qui a la capacité de pouvoir guérir ou bien de ressusciter un mort. Est-ce que je suis avec quelqu'un? My God. S'il y a des anges qui ont la capacité qu'on appelle des anges de la mort, il y a aussi des anges de la vie. S'il y a des anges de la malédiction, c'est-à-dire qu'il y a aussi des anges de bénédiction. S'il y a des anges, il y a tout type des anges. La Bible parle de multitude des anges qui existent dans les cieux. Et je vous assure que le monde céleste, si tu es une personne qui ne désire pas aller au ciel, toi tu veux rester seulement sur terre pour être joyeux. Si tu ne désires pas aller au ciel, tu ne sais pas ce que tu es en train de rater. Parce qu'il sera pour nous une grande découverte de pouvoir arriver au ciel et de voir tout ce que nous serons en train de voir. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit concernant la définition des anges? Oui, les anges sont des êtres qui ont des ailes. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez savoir. Les anges ont des ailes. Par exemple, dans l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte qu'on parle des anges qui ont 6 ailes. 2 pour se voiler le visage, 2 pour se voiler le torse et 2 pour se voiler les pieds à la vue de la présence et de la gloire de Dieu. C'est aussi un élément que vous devez savoir. Les anges se déplacent à la vitesse de la lumière. Les anges ne se déplacent pas comme un homme se déplace. Non, un ange peut quitter d'ici jusqu'à Kinshasa en un claquement de doigts. Les anges se déplacent. La Bible déclare qu'ils sont des vents. Ce sont des vents. Dans Hébreux chapitre 1, lorsque vous lisez tout le texte, vous allez vous rendre compte que la Bible dit que ce sont des vents. Donc, ils peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière. C'est aussi une information que j'aimerais que vous puissiez savoir. Les anges apparaissent non seulement de manière physique, mais ils peuvent aussi apparaître dans un rêve. C'est-à-dire qu'il est possible que tu ne puisses pas forcément voir un ange de manière avec tes yeux, mais il est possible que tu puisses voir un ange en vision. Moi, il m'est arrivé des centaines et de milliers de fois de voir des anges en vision. Plusieurs fois, lorsque je fais des services de puissance, même quand je fais des services prophétiques, il m'arrive de voir des anges de Dieu de manière spirituelle dans mon esprit. Je ne les vois pas de manière physique, mais je sens simplement la présence de Dieu qui est dans la salle. Par exemple, l'une des dernières fois où j'ai vu un ange qui m'a même fait rire à moi-même, c'était récemment à Kinshasa, dans une activité à Lemba, à l'église, la jeunesse de l'église du pasteur Mabunduka, où j'ai été prêché. J'ai fait une vision où j'ai vu un ange qui était gros et court. Et j'ai vu un ange en vision. J'ai vu un ange en vision. Je l'ai vu comme s'il était sur le toit de la maison. Et lorsque j'ai dit la vision que j'avais faite, et les gens autour de moi ont commencé à tomber comme des pop-corn. C'est-à-dire qu'ils tombaient sans même qu'on puisse les toucher. Et la gloire de Dieu, il y a même une sœur qui est ici, la sœur Grâce, elle était même avec moi. Les gens ont commencé à tomber en désordre. Pourquoi? Parce que j'avais fait une vision et j'ai vu un ange. Et au moment où j'ai fait cette vision,
l'activité des anges ont commencé dans la salle. Donc, il est possible que tu puisses non seulement voir les anges de manière physique comme ça, mais tu peux les voir aussi en vision, tout comme tu peux aussi les voir dans un rêve. Joseph n'a pas vu des anges de manière comme ça, mais lorsque l'ange est venu lui parler, il est venu lui parler dans un rêve. Donc, l'homme que tu vois dans ton rêve, là, ce n'est pas seulement un homme. Parfois, ça peut être un ange parce qu'il peut avoir l'apparence d'un homme, mais en réalité, c'est un ange. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut maintenant avancer? Parce que là, je pense que j'ai suffisamment défini c'est quoi un ange. Je pense que ceux qui ignoraient un peu c'est quoi les anges ont maintenant un peu plus une idée parce que je ne peux pas aller à Z si je ne suis pas passé par B, C, D. Donc, c'était important pour moi de pouvoir nous aider par rapport à la définition des anges. Amen. Est-ce qu'on peut encore m'aider à pouvoir partager le lien? Je vois que nous étions pratiquement à 18 tout à l'heure. Est-ce qu'on peut encore essayer de partager le lien? Est-ce qu'on peut partager le lien? On va avancer. Alors, on va maintenant entrer dans l'histoire. Ok? Amen. On va entrer maintenant dans l'histoire. La Bible déclare dans Galates, le chapitre 1, le verset 8. J'aime l'une des déclarations que Paul a faites. Il a fait une déclaration qui, normalement, devait faire peur à tous les enfants de Dieu. Cette déclaration devrait normalement faire peur à tous les pasteurs, à toutes les personnes qui sont dans le ministère. C'est une déclaration terrible qu'il a fait dans Galates chapitre 1, le verset 18. C'est une déclaration qui devrait normalement, le verset 8, c'est une déclaration que Paul a eu à faire qui devrait normalement nous faire peur. Il a dit ceci, mais quand même, nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Je répète, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons précédemment dit et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Mon deuxième point, c'est l'impact des anges dans les croyances. C'est ici qu'on va vraiment aller dans l'histoire. Après que Christ soit passé sur terre, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés. Il y a eu la persécution, il y a eu d'abord la Pentecôte, il y a eu la première moisson, la première évangélisation. Il y a eu la persécution de l'Église, la dispersion des apôtres. Il y a eu la persécution d'Étienne qui a vécu un miracle de la transfiguration où il voyait le ciel ouvert et son visage ressemblait à celui d'un ange. C'était un phénomène spirituel que les gens ont vécu en plein air comme ça. C'est-à-dire que pendant qu'on était en train de lui lapider, lui, il voyait le ciel et il s'était déconnecté de la terre et il ressemblait, et la Bible déclare que son visage ressemblait à un ange. Et vous savez que dans le monde, avant que le monde puisse arriver où nous sommes, il y a eu une rébellion dans le ciel. Il y a un ange que Dieu avait élevé au-dessus de plusieurs anges. Il s'appelle Lucifer. Cet ange que Dieu a eu à élever a eu à créer une rébellion dans le ciel et il a convoité la place de Dieu. Et en convoitant la place de Dieu, il a entraîné avec lui un tiers des anges du ciel. Vous imaginez qu'il y avait trois bonnes quantités d'anges égales dans le ciel et le diable s'est emparé d'une bonne grande quantité et il s'est rébellé contre Dieu. Et après que cela soit passé, ces anges ont été précipités sur la terre. Certains théologiens disent que lorsque Genèse dit que la terre était informe et vide, en réalité, certains théologiens disent que la terre existait déjà, mais que le fait que Lucifer ait quitté le ciel sur la terre, ça a créé comme un cataclysme, comme une bombe atomique qui a eu à déformer la terre afin que la terre n'ait plus de forme. Parce que vous savez que Lucifer n'était pas n'importe quel ange, c'était l'ange de lumière, c'était l'ange qui reflétait la lumière dans le ciel. Et il a eu cette envie de pouvoir prendre la place de Dieu. Et lorsque Dieu l'a chassé du ciel, il est descendu sur la terre. Et certains théologiens disent qu'il y a eu comme un cataclysme qui s'est fait sur la terre, afin que lorsque la Bible est en train de parler de la terre au commencement, elle dit que la terre était informe et vide.
et il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme ainsi que tout ce que vous connaissez. Donc, il y a certains théologiens qui se sont mis d'accord derrière ces thèses. Je ne sais si c'est vrai, nous le saurons dans l'éternité. Mais parmi les anges que Dieu a précipités, il y a eu aussi des anges spéciaux. Ce n'est pas que c'était des petits anges. Il y avait des anges qui avaient des compétences extraordinaires qui se sont aussi entraînés avec Lucifer. Et je ne pense pas que Lucifer avait sélectionné des anges faibles. Parce que c'est vrai qu'il y a des catégories des anges. Il y a des archanges, il y a des chérubins, il y a des séraphins, il y a plusieurs types d'archanges, il y a plusieurs types d'anges. Et selon leur grade, selon leur position, chacun a sa spécificité. Par exemple, vous allez retrouver l'ange Gabriel qui est un ange messager. Vous allez retrouver par exemple l'ange Michael qui est un ange de puissance. Et vous allez retrouver plusieurs types d'anges dans la Bible qui ont leur particularité. Et lorsque Lucifer s'est entraîné avec un tiers des anges dans le ciel, quand ils sont descendus sur terre, la Bible déclare qu'il y a eu des anges qui ont connu des femmes et qui ont mis au monde des géants. Amen. Il y a eu des anges qui ont connu des femmes et qui ont mis au monde des géants qui ont existé. Ils étaient forts, ces géants à l'époque. C'était les géants que Caleb a eu à rencontrer lorsqu'ils sont entrés dans la ville, lorsqu'ils sont allés espionner la ville qu'ils devaient conquérir. Caleb les a rencontrés, ces fils des géants. On les appelle entre parenthèses des Néphilim. Ce sont les êtres qui ont vu jour après que les anges ont eu à connaître les femmes sur la terre. Et parmi ces anges aussi en eux, ils avaient les capacités parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens que Dieu ne se repent pas de ce don. Donc, c'est-à-dire que lorsque Dieu faisait des dons aux anges, c'était des dons qu'il n'avait pas l'intention de retirer. C'est-à-dire qu'il les avait conférés des pouvoirs. Et ces anges ont eu à déployer une grande puissance dans le monde, entre guillemets, la sorcellerie, la magie, tout ça. Ce sont tous ces anges-là qui ont existé bien avant, qui ont mis ça au monde. La sorcellerie n'est pas un pouvoir du diable. C'est un pouvoir que Dieu a conféré au diable, mais que le diable a converti à sa guise. Donc la sorcellerie vient de Dieu. Amen. Dieu n'est pas sorcier, mais le pouvoir qu'on appelle la sorcellerie, c'est un pouvoir que Dieu a donné aux anges, que les anges ont retourné contre eux pour utiliser dans le mal. Amen. Les anges ne pouvaient rien faire d'eux-mêmes. C'est Dieu qui leur avait donné ce pouvoir, mais ils ont corrompu la puissance que Dieu les avait donnée pour pouvoir nuire aux hommes et à la vie des gens. Amen. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que beaucoup de féticheurs invoquent des esprits, des entités, des ancêtres. Ces ancêtres-là, ce ne sont pas des gens ordinaires comme ça qui ont vécu. Non, ce sont des anges qui ont été en contact avec des hommes il y a très bien longtemps. Et ce sont ces anges-là qui ont conféré à ces hommes certains pouvoirs, certains secrets de la spiritualité, certains secrets de la vie spirituelle, du monde spirituel, afin qu'ils puissent opérer dans le monde spirituel de manière à ce qu'ils puissent avoir la puissance. Parce que lorsque l'homme est tombé dans le jardin, il a fait échange avec le diable. C'est-à-dire que lorsque Dieu a donné le jardin à Adam, il lui a donné la puissance, il lui a dit tu domineras sur le jardin, tu le cultiveras et ainsi de suite. Lorsque Dieu a donné cela, Dieu avait donné à Adam un grand pouvoir parce que Adam avait même la capacité de pouvoir nommer les animaux. Et c'est ce pouvoir-là que Dieu avait donné à l'homme dans le jardin, c'est-à-dire qu'il était devenu en partie un créateur. Et lorsqu'il était devenu un créateur, Lucifer est venu lui proposer le fruit de l'arbre. Et le fruit de l'arbre était le virus que le diable voulait échanger contre la puissance que Dieu avait conférée en l'homme. C'est-à-dire que lorsque l'homme a mangé le fruit de l'arbre du jardin, il n'était pas devenu Dieu, mais il s'était rendu compte qu'il était devenu nu. Et le diable avait récupéré la puissance que Dieu avait confiée à Adam. Et c'est cette puissance que le diable, qui est un ange aussi, Lucifer, qui va venir présenter à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Lorsqu'il va tenter Jésus-Christ à la montagne, il lui présente toutes les richesses du monde. Ces richesses-là, ce n'étaient pas des richesses que le diable avait, mais c'était des richesses que Adam lui avait données depuis le jardin, qu'il est venu lui présenter dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que le diable n'a rien créé, le diable n'est rien devant Dieu. Le diable n'est même pas le concurrent de Dieu. Tout ce que le diable a, il le tient de Dieu. C'est un voleur. Voilà pourquoi la Bible le compare à un voleur. Le diable n'est pas une entité avec une puissance réelle. Tout ce qu'il a, il a de Dieu, mais il a simplement
il a simplement converti la puissance que Dieu lui avait donnée afin de pouvoir utiliser cela selon son bon plaisir pour nuire aux hommes. Lorsque vous allez vous rendre compte qu'il avait même la capacité de tuer de manière surnaturelle les enfants de Job, de tuer ses serviteurs, toutes ces brebis, toutes ces choses se sont passées de manière surnaturelle. C'est les capacités que Dieu avait conférées autrefois aux anges qu'ils ont maintenant commencé à utiliser à leur guise. J'aimerais un peu entrer dans l'histoire maintenant que vous connaissez comment le diable est ce qu'il est aujourd'hui, comment il a le pouvoir. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur du diable. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur du diable. Parce que tout ce que le diable fait, Dieu connaît ça. Le diable, c'est comme un singe. C'est-à-dire qu'il essaye de copier Dieu, mais il a beaucoup de manques. Il a beaucoup d'échecs, il a beaucoup de défauts. Il n'arrive pas à arriver vraiment au niveau de Dieu parce qu'il est une créature de Dieu. Amen. Le diable n'est pas Dieu. Le diable n'est même pas Dieu des païens. Amen. C'est une créature. C'est-à-dire que nous et le diable, nous sommes des créatures de Dieu. Amen. Simplement, lui, il a accepté de se ranger du côté du mal. Mais en réalité, il n'est pas si spécial que ça. Même moi, tel que je suis là, je suis supérieur au diable parce qu'en moi, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Voilà pourquoi tu peux rencontrer le diable aujourd'hui et lui dire au nom de Jésus et il fuit. Parce qu'il sait qu'en matière de spiritualité, Christ est de loin plus élevé que lui. Voilà pourquoi le diable, lorsqu'il sait très bien qu'il a déjà échoué, il sait très bien qu'il a toujours échoué, voilà pourquoi il se bat tous les jours à pouvoir faire tomber les enfants de Dieu afin qu'ils ne puissent pas être seuls en enfer. Amen. Si tu connais ta position spirituelle, tu n'auras pas peur des attaques du diable. Si tu connais ta position spirituelle, tu n'auras pas peur des attaques de l'ennemi parce que nous sommes supérieurs au nom de Jésus. Amen. Alors, vous allez vous rendre compte que Paul a dit une chose très importante. Il dit, même si un ange vous annonce un évangile qui est contraire à celui que nous vous avons annoncé, que cet ange soit anathème. Au 7e siècle, il a paru un homme qu'on appelle Mahomet. Cet homme, un jour, pendant qu'il était dans sa chambre, il a fait une vision où l'ange Gabriel, entre guillemets, est venu le visiter et lui a partagé plusieurs secrets de la part de Allah, en lui disant certaines choses comme quoi Allah est Dieu et Mahomet est son prophète, etc., etc. Ce sont des anges, c'est un ange qui est venu et qui a eu le nom de Gabriel, mais ce n'était pas l'ange Gabriel. Amen. C'était un ange qui savait que Dieu était passé 7 siècles avant par l'ange Gabriel pour annoncer un message à Jésus et à Marie, et à Joseph. Et connaissant cela, il a voulu copier la même chose afin de pouvoir séduire le cœur de plusieurs en disant que je suis l'ange Gabriel et je te révèle que Allah est seul Dieu et Mahomet est son prophète. Toutes ces choses qui se sont passées, ce sont des anges déchus qui ont eu à révéler aux hommes l'existence d'un Dieu qui n'existe pas. Ils ont eu à révéler des religions aux hommes, des religions qui n'existent pas, des religions factices fabriquées sur toute pièce afin de pouvoir pervertir plusieurs âmes vers le diable. Parce que le diable savait que le christianisme prendrait de l'ampleur, le christianisme prendrait de l'influence, le christianisme allait monter. Et le diable, sachant cela, il a voulu contre-attaquer en révélant à un homme un message. Il s'est cherché un homme capable, un homme influent, un homme qui avait de la possibilité, un homme qui avait du zèle, du cran, afin de passer par lui pour pouvoir annoncer un message qui était contraire à celui que les apôtres avaient annoncé. Par exemple, si nous rentrons encore dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que dans un pays comme le Maroc, qui était autrefois un pays chrétien, mais est devenu un pays dont l'État est l'islam est la religion de l'État. Pourquoi? Parce que autrefois, le Maroc était gagné. Autrefois, même la Turquie était gagnée parce que la Turquie fait partie de l'Asie mineure qui a été évangélisée par Paul. Mais aujourd'hui, si vous allez dans ces pays, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'islam est la religion d'État. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à connaître ce qu'on appelle, c'est que Paul était en train d'avertir autrefois dans Galates chapitre 1 verset 8. Il leur disait, même si un ange du ciel, Lucifer, jusqu'à ce jour, il reste un ange qui est venu du ciel. Ce n'est pas un ange qui est conçu dans l'enfer. Non, Lucifer n'a pas vu jour en enfer. Il a vu
jour au ciel. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il a la capacité de se déguiser en un ange de lumière. Il a la capacité de pouvoir prendre l'apparence d'un ange de lumière et de pouvoir révéler des choses à des hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux te réveiller, aujourd'hui, tu rencontres un ange qui commence à te dire des choses. En réalité, si tu n'as pas le discernement de l'esprit, tu peux aussi dire que c'est un ange de Dieu alors que ce n'est pas un ange de Dieu. Ce n'est pas un ange de Dieu, mais c'est un ange déchu qui s'est comparé, qui a eu l'apparence d'un ange de lumière afin de te séduire. Amen. Voilà pourquoi tout chrétien doit avoir le discernement de l'esprit afin de connaître quelle est la personne en face de qui je suis. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui séduisent aujourd'hui le monde, mais ils n'opèrent pas avec l'esprit de Dieu, mais ils opèrent avec des anges déchus. Ils opèrent avec des puissances corrompues. Ce n'est pas le vrai Dieu qu'ils utilisent, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les utilise, mais ce sont des puissances maléfiques, des mauvaises puissances, des puissances déchues qui exercent le ministère au travers eux. Amen. Voilà pourquoi, chers chrétiens, tous les jours, lorsque vous priez, n'oubliez jamais de demander à Dieu le discernement. C'est très important. Amen. Par exemple, comme je disais, aujourd'hui, pourquoi tous ces pays sont devenus des pays islamiques? Parce qu'ils n'ont pas fait attention à ce que l'apôtre Paul avait dit. Si un ange du ciel vient vous annoncer un autre évangile que moi je vous ai annoncé, que cet ange soit anathème. C'est en connaissance des causes. C'est parce qu'il savait. Cet homme n'était pas qu'un apôtre. C'était aussi un prophète qui avait la vision des temps. Il savait que les anges en enfer ne seraient pas contents de ce que le christianisme allait être. Et ils se sont réveillés dans leur colère afin de révéler des choses aux hommes et de pouvoir leur parler de la part de Dieu en leur disant X ou Y choses. Vous allez vous rendre compte qu'il y a encore une autre religion qu'on appelle aujourd'hui les saints des derniers jours. Cette religion a été révélée par aussi un ange qu'on appelle l'ange Mormon. C'est un ange qui a eu à révéler à un homme, j'ai oublié son nom. Il a révélé des choses concernant de la part de Dieu en parlant de Jésus-Christ, mais en ayant des pratiques que vous ne pouvez pas imaginer. Si je vous révèle, il y a des choses que je ne peux pas me permettre de dire ici à cause de la pudeur. Mais il y a cet ange Mormon qui est venu révéler des choses à cet homme. Et cet homme a eu à créer cette religion qu'on appelle aujourd'hui les saints des derniers jours que vous voyez un peu partout dans le monde. Cette religion a été révélée par l'ange Mormon qui aujourd'hui est une église influente dans le monde qui est en train de pervertir plusieurs personnes. Je n'ai pas le temps de parler du bouddhisme ainsi que de l'hindouisme. Bouddha que nous connaissons, cet homme qui dit que Dieu n'existe pas, qui font tout par la puissance de Bouddha, etc. Ce sont des puissances qui ont été libérées par l'enfer. Ce sont des puissances que les anges ont eu à libérer afin de pouvoir pervertir plusieurs personnes dans le monde. Je n'ai pas le temps de parler des marques, de toutes ces choses qui existent dans le monde, qui ont eu leur origine, leur naissance grâce à des anges qui ont eu à contacter des hommes qui ont été en contact avec des anges déchus, qui ont eu à révéler aux hommes plusieurs doctrines, plusieurs sectes aujourd'hui qui sont en train de dérouter les enfants de Dieu. Et la particularité avec tout ça, c'est que vous allez vous rendre compte que c'est à partir de la naissance de Jésus que la plupart de ces religions ont commencé à naître. Si on parle de l'islam, c'est seulement 7 siècles après que Jésus-Christ soit passé sur la terre que l'islam a vu jour. Comment on peut croire en une religion qui est venue 7 siècles après Jésus-Christ? Ça n'a pas de sens. Si on doit parler de plusieurs, les saints de derniers jours par exemple, ce sont des religions qui ont apparu il n'y a pas très longtemps. L'hindouisme et le bouddhisme ont apparu après le judaïsme parce que nous sommes les fils du judaïsme, nous venons du judaïsme. Bien que nous sommes sortis du judaïsme, mais nous tirons nos origines du judaïsme parce qu'avant qu'on parle du christianisme, nous sommes d'abord les fils qui sommes sortis de la lignée d'Abraham parce que nous avons été bénis par Abraham. Mais le judaïsme a commencé avec Moïse parce que l'acte qui a attesté l'ancienne alliance, c'était la remise des 10 commandements à Moïse. C'est à partir de cela que nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes sortis de là parce que les 10 commandements n'ont pas été abolis, mais Christ dit que je suis venu les accomplir parce qu'il était lui-même en lui. Autrefois, les hommes n'arrivaient pas à pouvoir
Les hommes n'arrivaient pas à appliquer les 10 commandements, mais lui, il avait porté la chair et il est venu et il a vécu en respectant ses commandements. Voilà pourquoi il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu plutôt pour l'accomplir. Amen. Donc, vous vous rendez compte que dans l'histoire, il y a eu plusieurs anges. Si je dois parler des églises, plusieurs personnes vont me trouver, mais j'ai fait des recherches. Je vous assure, si vous entrez dans certaines religions, vous allez vous rendre compte que c'est du christianisme qui a été falsifié. Vous allez vous rendre compte que ce sont des choses qu'ils ont simplement voulu masquer. Ce sont des choses qu'ils ont simplement voulu, c'est-à-dire ils ont mis le papier à l'envers. Ils ont pris ce qui est écrit par Christ et ils ont changé cela. Ils ont corrompu ce que le Seigneur avait prévu pour l'homme afin de pouvoir emmener tout le monde en enfer. Pourquoi? Parce que le diable sait que l'homme n'aime pas le vide. L'homme cherche toujours un Dieu à adorer. Et le diable sait que si lui-même il se présente comme étant le Dieu qu'on doit adorer, personne ne va l'adorer. Et c'est pour ça qu'il passe au travers des hommes, il passe au travers des personnes qui vont accepter d'être les porteurs de certaines religions qui vont faire à ce que les gens puissent mourir. Amen. Vous allez vous rendre compte que le diable ne s'est jamais présenté. Le diable, comme le prophète Benjamin a l'habitude de le dire, c'est une personne qui aime que tout le monde croit qu'il est à la fois là et qu'il n'est pas là. C'est-à-dire, lorsqu'il est dans une maison, il ne criera jamais « je suis là ». C'est comme un voleur qui entre dans ta maison, jamais il criera. S'il se cache sous la table, il ne dira jamais « je suis là, attrapez-moi, livrez-moi la police ». Jamais. De même, le diable n'aime pas se révéler lorsqu'il est dans un endroit. De même aussi, le diable aime qu'on puisse savoir qu'il est partout. Même dans l'église, lorsqu'il y a des miracles, lorsqu'il y a explosion de miracles, lorsque les gens font ceci, lorsque les gens font cela, on dit non, ça c'est le diable, c'est de la part du diable, alors que c'est Dieu. Et le diable aime que son nom soit glorifié. Donc c'est une personne qui aime que les gens pensent, il aime que les gens pensent qu'il est à la fois partout et qu'il n'est pas partout. Voilà pourquoi l'Église doit se munir de ce don spirituel, le discernement des esprits. Parce que c'est le discernement qui a la capacité de pouvoir révéler quelle est l'eau, quel est le Sprite, quel est l'ivraie, quel est le blé. L'eau et le Sprite, si on les met dans les verres, tu ne vas pas avoir la différence. Mais c'est en buvant que tu sais que ça c'est le Sprite, ça c'est l'eau. Lorsqu'on écoute un prédicateur, c'est la parole de Dieu. Mais c'est en ayant le discernement de l'esprit qu'on sait savoir que cet homme n'est pas de Dieu, cet homme est de Dieu. Lorsque l'ivraie et le blé grandissent, ils se ressemblent tous, mais à un certain moment, l'ivraie et le blé se distinguent. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, faites attention à ceux qui vous donnent des noms. Faites attention à ceux qui vous donnent des dates. Faites attention à ceux qui vous disent des choses. Parce que je vous assure qu'il y a plusieurs qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, mais qui sont dictés par des anges. Il y avait une femme dans la Bible qui, pendant que Paul était en train de faire son voyage, était en train de dire tout le temps « Paul, serviteur de Dieu, Paul, serviteur de Dieu, Paul, serviteur du Dieu vivant. » Et Paul lui dit « Tais-toi. » Pourquoi? Parce que cette femme n'avait pas l'Esprit de Dieu. Mais elle disait des choses vraies. Il est possible que le diable te dise des choses qui sont vraies, des choses par rapport à ta vie, mais Dieu n'est pas dedans. Amen. Nous allons avancer. Donc, comme j'étais en train de dire, ça c'était l'histoire. C'est-à-dire, dans l'histoire, le diable a manigancé beaucoup de choses. Les gouvernements que vous voyez aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les marques, les stars, la télévision, toutes ces choses, c'est vraiment des anges déchus qui ont eu à établir cela. Parce que connaissant, parce qu'en eux, ils avaient la connaissance de Dieu. Et ils ont utilisé cette connaissance de Dieu afin de les donner aux hommes, afin que les hommes puissent perdre plusieurs personnes. Pourquoi aujourd'hui, les chrétiens, on n'arrive pas à prier? Pourquoi on n'arrive pas à méditer? C'est à cause de la technologie. Quand tu es debout, quand tu te réveilles, c'est ton téléphone. Quand tu te réveilles, tu es devant la télé. Ce sont des dieux. Ce sont des dieux qui aujourd'hui sont en train de dominer dans le monde. Des intelligences que les anges ont eu à livrer aux hommes afin que les hommes puissent perdre plusieurs. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vous assure que les temps sont en train d'arriver où les anges de lumière seront en train aussi de révéler aux fils des enfants, aux fils de Dieu, certaines intelligences qui vont ramener plusieurs brebis perdues à Dieu. Si tu dis Amen, que Dieu te bénisse. Je crois que dans les jours qui sont venus, nous aurons aussi, les jours à venir, je crois aussi que nous aurons des savants chrétiens
qui seront en train de créer des choses qui vont impacter le monde. Je crois que dans les jours à venir, Dieu va révéler la puissance des enfants de Dieu au travers de certaines choses qui vont impacter cette génération. La troisième des choses que j'aimerais que nous puissions lire ce soir, le troisième texte que nous sommes déjà en train de tendre vers la fin. Donnez-moi juste le temps que je puisse finir par mon thème, parce que mon thème, en fait, c'est le dernier point, parce que je ne me suis pas permis de pouvoir vraiment prêcher sur mon thème sans que je puisse vous expliquer c'est quoi les anges. Prochainement, on va vraiment avoir le temps de pouvoir connaître comment activer le ministère des anges, comment opérer avec le ministère des anges, parce que moi, je l'ai déjà vécu et c'est par les petites expériences que j'ai eues que j'aimerais aussi que vous puissiez aussi bénéficier de cela. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, le verset 39. 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 Est-ce que quelqu'un est béni par le live de ce soir? On ne sait pas crier, je suis au Canada, il y a des voisins partout, on ne sait pas crier, je ne sais pas déclarer à haute voix parce que je vais déranger les gens, je serai obligé de couper. Donc voilà pourquoi j'utilise une voix assez modérée, comprenez mon émotion. Donc voilà, bon mais ça n'en a bino. Alors Matthieu chapitre 13, le verset 39, la Bible déclare: l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Je répète, l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Pourquoi la Bible appelle les moissonneurs les anges? Posez-vous la question, pourquoi la Bible appelle les moissonneurs les anges? Parce que les anges sont des êtres destinés par Dieu afin de pouvoir ramener toutes les âmes avec lesquelles elles ont été envoyées au ciel. C'est la simple bonne raison. Lorsqu'on est, comme je disais, un ange est attaché à notre vie. Et le but de cet ange, c'est de pouvoir nous conduire vers la lumière. Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit ne parle pas aux païens. Un païen ne peut pas entendre la voix du Saint-Esprit parce qu'il n'a pas reçu Jésus-Christ en lui. Lorsque tu es païen et que tu veux connaître un péché, tu entends une voix qui te dit « ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas ». Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un ange. Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit ne parle qu'à ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Quand est-ce que le Saint-Esprit vient dans la vie d'un chrétien? C'est lorsqu'il reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, toi, tu es païen, tu n'as jamais reçu Jésus, tu n'as jamais confessé qu'il est Fils de Dieu. Tu dis que tu entends la voix du Saint-Esprit qui te convainc. Non, c'est impossible. Ce sont des anges qui te parlent. C'est-à-dire qu'il y a des anges qui ont été destinés dans la vie des enfants de Dieu afin de les ramener vers la voie de la lumière. Dieu a prédestiné des anges dans la vie de tout un chacun d'entre nous afin que nous puissions toujours revenir dans le droit chemin. Parce que la conscience de l'homme est en partie animée par des voix. Et les voix que nous entendons dans notre conscience, ce sont des voix spirituelles parfois, ou même parfois les voix de nos pensées. Mais dans toutes ces voix que dans notre conscience nous entendons, il y a aussi la voix des anges. Et ces anges qui ont la capacité de pouvoir nous dire de faire telle chose et de dire de ne pas faire telle chose, ce sont des anges que Dieu a prédestinés afin de nous ramener vers Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ignorez pas la présence des anges dans vos vies parce que les anges ont la capacité de pouvoir vous ramener aussi vers le chemin qui est Dieu. Et lorsque vous recevez Jésus, lorsque les anges vous emmènent, par exemple, il y a plusieurs personnes qui vous diront, moi j'ai reçu Jésus comment? J'étais à la maison, quelque chose me disait, va à l'église, va à l'église, va à l'église, va à l'église. Et je suis allé à l'église, j'ai entendu une prédication qui m'a touché et j'ai donné ma vie à Jésus. Qui était en train de lui parler? C'était un ange. L'ange répétait, va à l'église, va à l'église, va à l'église, va à l'église. Et lorsqu'il est allé à l'église, il a entendu une parole et il a donné sa vie à Jésus. Et lorsque maintenant tu donnes ta vie à Jésus, le diable, maintenant le Saint-Esprit commence maintenant à te convaincre du péché. C'est maintenant que le Saint-Esprit commence à faire l'action. Le Saint-Esprit ne convainc pas les païens du péché. C'est impossible, sinon les païens n'allaient pas pécher comme ils le font. C'est les anges qui essayent de retenir certaines personnes que Dieu avait prédestinées à être sauvées, à ne pas tomber. Mais lorsque maintenant un chrétien, lorsque maintenant une personne reçoit Jésus-Christ dans sa vie, le Saint-Esprit maintenant commence maintenant à lui convaincre du péché. Amen. C'est lorsque maintenant Christ entre dans ta vie que le Saint-Esprit commence maintenant à te dire non, ça ce n'est pas bien.
Arrête. Non, ça, ce n'est pas pour un enfant de Dieu. Arrête. Non, ça, ce n'est pas bien pour toi. Arrête. C'est en ce moment-là que l'action du Saint-Esprit entre en jeu. L'action du Saint-Esprit n'entre pas avant que Christ entre dans ta vie. L'action du Saint-Esprit est précédée par la communion avec Christ. C'est lorsque tu acceptes que Christ entre en toi, c'est là que le Saint-Esprit commence à te briser. C'est là que tu commences à porter ta croix. C'est là que tu commences à avancer avec Dieu. C'est là que tu commences à faire des pas avec Dieu. C'est là que tu commences à arrêter la pornographie. C'est là que tu commences à arrêter avec le copinage, des mauvaises relations. C'est là que tu commences à arrêter à suivre des mauvaises choses. Pourquoi? Parce que tu as accepté, tu as ouvert la porte. C'est lorsque la porte est ouverte que Christ entre, que maintenant le Saint-Esprit commence son action. Le Saint-Esprit est celui qui vient peindre une maison en toi. C'est-à-dire que lorsque tu es là, Christ est celui qui t'a, Dieu est celui qui t'a créé, Christ est celui qui t'a bâti et le Saint-Esprit est celui qui fait la finition. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient faire la finition de toutes ces choses. C'est-à-dire que tu étais déjà bâti. Tu as accepté d'être créé par Christ. C'est-à-dire lorsqu'on dit créer, je parle du mot naître de nouveau. Parce qu'avec Christ, tu nais de nouveau. Tu n'es plus l'ancienne créature, tu deviens une nouvelle créature. Tu nais de nouveau. C'est pourquoi je dis que Christ te crée à nouveau. Lorsque... cet homme, son nom m'échappe toujours. Lorsque, oh mon Dieu, son nom m'a encore échappé. C'est lorsque cet homme lui dit, comment est-ce qu'un homme qui est déjà né peut encore revenir dans la vie? C'est lorsqu'il accepte de naître nous. C'est comme ça que je dis que Christ te crée et le Saint-Esprit vient faire la finition. La finition, c'est quoi? Il enlève les saletés, il sort les pierres qui étaient à l'intérieur du chantier, il enlève les barres de fer qui étaient tombées par terre, il enlève les petits bois, les morceaux de bois, des clous et il commence à mettre les carreaux, il commence à mettre la peinture, il met la toiture, le plafond, les lampes, les installations. Ça, on appelle ça le brisement. C'est là, en ce moment-là que le Saint-Esprit commence maintenant à décorer ta vie afin que tu puisses ressembler à Christ. Amen. Voilà pourquoi ne négligez jamais les païens. Parce que pendant que vous pensez que les païens sont en train de faire exprès de pécher, il y a un ministère des anges qui est en train d'agir dans leur vie afin qu'ils puissent donner leur vie à Christ. Et lorsque nous allons évangéliser, nous mettons en action les anges. Voilà, c'est là maintenant que ça devient très spirituel. Lorsque tu pars parler de la part du Seigneur à une personne, tu permets à l'ange de Dieu dans sa vie de pouvoir maintenant commencer à parler. Et l'ange va s'appuyer sur base de la parole que tu adresses à la personne. Le ministère des anges s'active dans la vie d'un païen lorsque le chrétien lui présente la lumière. Lorsque le païen est exposé à la lumière, l'ange de l'Éternel qui est rattaché à sa vie commence maintenant à lui tourner vers la direction de la lumière. Le ministère des anges s'active lorsque lorsque un chrétien s'adresse à un païen. C'est en ce moment-là maintenant que le ministère des anges commence à s'activer. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que certains païens, on lui parle dans la rue de Jésus et lorsqu'il rentre à la maison, il commence à entendre des voix en train de lui rappeler tout ce qu'on lui a dit. On commence à lui rappeler et même la nuit, il fait un rêve, il commence à rêver. Et frère, tout ça. C'est là maintenant que le ministère des anges s'active dans la vie d'un païen. Lorsqu'on n'a pas l'habilité d'aller évangéliser, lorsque les chrétiens dorment pendant que les âmes sont en train de mourir, le ministère d'ange ne peut pas s'activer dans la vie des chrétiens. Dans le point numéro 4, je suis en train de parler dans Actes chapitre 8, le verset 27. Comment est-ce que l'eunuque éthiopien a donné sa vie à Christ? C'est lorsqu'il était en train de lire un passage qui est en train de parler de Christ. Et lorsque Philippe est allé vers lui afin de pouvoir lui expliquer ce qu'il était en train de lire, c'est en ce moment-là maintenant que le ministère des anges s'est activé et il a compris la parole du Seigneur et il a accepté de donner sa vie à Christ. Lorsque on n'a pas l'habilité d'aller parler aux païens, les anges ne peuvent pas se mettre en action. Lorsqu'ils n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle, il est impossible de donner aux anges le go de pouvoir entrer en action. Parce qu'ils ne peuvent pas croire sans avoir entendu. Il faut que... Comment tu peux m'expliquer qu'une personne qui est dans la forêt amazonienne, par exemple au Brésil, au plein milieu d'une forêt, puisse commencer à ruminer des paroles de la Bible sans qu'on ait eu à lui prêcher la parole? Il faut qu'un chrétien
vient lui parler de la part du Seigneur et le ministère des anges que Dieu a délégué dans sa vie afin de lui ramener à la lumière s'active au moment où la parole est entrée. Lorsqu'il est exposé à la lumière, c'est en ce moment-là maintenant qu'il commence maintenant à subir l'influence céleste, l'influence angélique afin qu'il puisse donner sa vie à Christ. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais encourager toutes les personnes qui sont dans ce live. Bien-aimés dans le Seigneur, activons-nous dans l'évangélisation. L'islam est en train d'avancer. L'hindouisme est en train d'avancer. Moi ici au Canada, je suis étudiant et dans ma classe, nous sommes une classe de 34 personnes et il n'y a que 4 chrétiens et les restes ce sont des musulmans. Bien-aimés dans le Seigneur, l'islam avance à une vitesse catastrophique. Les musulmans en Afrique, pas ici, un musulman lorsqu'il se marie, il se marie avec 5 femmes. Et les 5 femmes mettent au monde peut-être 5 enfants par personne. Il a automatiquement 25 musulmans chez lui. Et ces 5 enfants vont aussi épouser 5 femmes. Et ils vont aussi mettre à leur tour 5 enfants. Ça fait combien déjà? 100 personnes qui sont dans l'islam. Et ils se multiplient comme ça. L'islam se multiplie comme ça et ils avancent. Mais nous les chrétiens, lorsqu'on nous dit sortons, nous malheureusement, Christ ne nous a pas montré cette méthode-là. Mais nous, comment nous pouvons nous multiplier? C'est lorsque nous avons la capacité d'aller prêcher aux âmes perdues. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes dans ces pays comme ceux-ci, vous allez vous rendre compte que la fin du monde a déjà commencé ici. Vous allez vous rendre compte que l'enlèvement doit commencer ici. Parce que je vous assure que si Dieu ne nous enlève pas, même un jour vous me verrez, moi, je vais revenir au monde. Parce qu'il y a une activité diabolique tellement puissante dans ce genre de nation que rester chrétien, c'est difficile. Parce que tout va à l'encontre du christianisme. Il est interdit de prêcher en public. Il est interdit de confesser sa foi. Il est interdit de dire certaines choses en public. Bien-aimés de le Seigneur, je vous assure qu'il y a des personnes dans ce genre de pays qui ont fait des jeûnes pour contracter des esprits afin que le diable règne dans ces villes. Il y a des personnes, de même que nous aussi dans nos pays, il y a des pères qui ont payé le prix afin que Dieu règne. Aujourd'hui, il y a des églises dans chaque coin de rue. Les Haïdi Nabala, tous nos pères qui nous ont précédés, ils ont payé le prix afin que Dieu puisse régner dans nos pays, dans nos villes. Ici aussi, il y a des gens qui ont payé le prix afin que des âmes puissent aller en enfer. Il y a des gens qui ont payé le prix afin que des gens puissent aller en enfer. J'ai prêché dans les rues du Canada et je vous assure, sur 20 personnes que j'ai trouvées, une personne était chrétienne. Une personne sur 20 était chrétienne. À combien plus forte raison, bien-aimés dans le Seigneur, le reste du pays? Combien de chrétiens a-t-il? S'il y a l'enlèvement, combien de personnes seront enlevées? Est-ce que nous avons le cœur de Dieu? Est-ce que nous avons le cœur pour les âmes? Est-ce que nous avons ce fardeau-là pour les âmes? Qui ira les prêcher? Qui ira mettre en action le ministère angélique dans leur vie? Qui va aller activer le ministère angélique dans leur vie? Si ce n'est que les chrétiens. Il faut les exposer à la lumière afin qu'on puisse les rappeler la lumière qu'ils ont eu à voir. Vous savez, lorsqu'on va à un restaurant et qu'on mange une bonne nourriture, dans notre conscience, on se rappelle, ah, j'avais très bien mangé, j'avais mangé dans ce restaurant, je dois rentrer. C'est de la même façon, lorsqu'on présente l'évangile à un païen, comment est-ce qu'il a la capacité de se rappeler de ce qu'il avait entendu? C'est lorsque les anges sont activés. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons que le monde soit sauvé, si nous voulons que les chrétiens, le christianisme puisse grandir, si nous voulons que le réveil arrive dans les nations, il faut que nous puissions nous réveiller. Jésus t'aime, Jésus m'aime, nous sommes sauvés, je suis sauvé. Mais qu'en est-il des autres? Qui les a sauvés? Qui les a parlé? Qui les a dit que Jésus les aime? Nous sommes en face d'un si grand pouvoir. Nous sommes en face des milliers de personnes qui sont munies des anges divins, mais qui n'ont jamais entendu la parole. Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais afin qu'ils puissent parvenir à ce chemin, afin qu'ils passent par ce chemin et qu'ils puissent connaître cette vérité pour goûter à la vie, il faut qu'un chrétien se lève afin d'aller lui parler de Christ. Il faut les exposer à la lumière afin qu'ils puissent reconnaître leur état de païen, leur état de nudité, comme autrefois Adam s'était retrouvé nu. Lorsqu'il s'est senti, il s'est rendu compte qu'il était nu, il a dit je dois me cacher. Il faut aussi que ces païens soient exposés à la parole afin qu'ils puissent donner leur vie à Christ. C'est bien les prophéties, c'est bien les noms, c'est bien de remplir les activités où on fait tomber les gens. Mais c'est mieux si l'église sort dehors des 4 murs afin d'aller prêcher la bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ n'a pas laissé une maison.
Christ n'a pas laissé une église, Christ n'a pas laissé un ministère, mais Christ a laissé des gagneurs d'âme. Il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est parce qu'il savait que s'il avait créé un Jesus Ministries, ça allait mal finir. Comme aujourd'hui, nos églises, nous sommes là, nous sommes bien quand on est assis, en train d'entendre une personne en train de prêcher, mais nous-mêmes, on n'a pas le courage d'aller prêcher aux âmes. C'est quoi le but du christianisme? C'est quoi le but de Jésus en nous? Si on voit les autres mourir, si on voit des personnes en train de mourir, des somnambules spirituels, des personnes mortes spirituelles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, activons-nous dans l'évangélisation. Je ne sais pas d'où tu es en train de m'attendre. Je ne sais pas par où tu m'entends. Je ne sais pas dans quel pays tu es. Mais j'aimerais que là où tu es, que tu sois un porteur du réveil. Que tu sois celui par qui Dieu passera afin d'aller prêcher la bonne nouvelle. Amen. J'aimerais qu'une personne prenne la décision aujourd'hui de pouvoir activer ce ministère dans la vie de toutes ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu existe. Je vous assure, Dieu existe et il est réel. Et il a la capacité de pouvoir le faire. Tel qu'il l'a fait pour nous, il peut aussi le faire dans la vie de toutes ces personnes. La grâce de Dieu en ce temps de la fin est qu'il a déployé un tas d'anges, encore en masse, afin de pouvoir utiliser les chrétiens dans ce grand réveil du temps de la fin. Mais les chrétiens ne sont pas au courant de cette grande puissance. Je vais lire un dernier texte. Tu peux me mettre le code s'il te plaît. Je vais lire un dernier texte. Ce texte se trouve pardon, je ne l'ai pas ici. Je vais lire un dernier texte avec vous et vous allez vous rendre compte de quelque chose que Christ a eu à dire, mais que nous les chrétiens, qui s'est fait, mais que nous les chrétiens, nous ne connaissons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, les païens ont besoin de nous. Leur âme est en train de crier jour et nuit. Venez nous sauver, venez nous sauver, venez nous sauver. Les anges sont en train de pleurer en disant, pourquoi vous ne parlez pas de Jésus? Pourquoi vous ne leur annoncez pas la bonne nouvelle? On a envie de travailler, on a envie de se lancer dans le champ, on a envie de les ramener vers Dieu. Mais tant que vous ne leur parlez pas de Dieu, tant que vous ne leur parlez pas de Jésus, tant que vous ne leur dites pas que Christ est vivant, personne ne pourra s'activer. Le ministère des anges s'active lorsque les hommes s'activent. Lorsque les hommes s'activent, le ministère des anges s'active. Les anges ne peuvent pas travailler tant que vous n'êtes pas activés. Il faut que les hommes s'activent. Il faut que les hommes puissent s'activer. Il faut que les chrétiens s'activent. Écris avec moi dans les commentaires, je m'active. Écris dans les commentaires, je m'active. Oui, 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 oui. Dieu a besoin d'une personne qui va s'activer afin d'aller chercher les âmes, afin d'aller chercher les âmes. Rabba Shata. Je suis en train de chercher ce texte. Je l'ai trouvé. La Bible déclare, Jean chapitre 5, le verset 2, la Bible déclare, or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce temps de la fin, Dieu a suscité des anges qui sont capables de guérir tout type de maladie. Rabashata. Dieu a suscité des anges qui ont la capacité de guérir tout type de maladie. L'église du temps de la fin est une église qui doit démontrer. Le diable est en train de démontrer sa puissance par la technologie. Le diable est en train de démontrer sa puissance par la magie. Le diable est en train de démontrer aux hommes sa puissance par tout type de choses. Mais Dieu aussi a délégué un grand nombre d'anges en ce temps de la fin afin de démontrer la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. La Bible déclare que cet homme qui était
de la piscine de Bethesda, la Bible déclare qu'il y avait un ange de Dieu qui avait souvent l'habitude de descendre. Et lorsque cet ange descendait, le premier qui se jetait avait la capacité d'être guéri, quelle que fût sa maladie. C'est-à-dire qu'il ait le sida, c'est-à-dire qu'il puisse avoir les myomes, c'est-à-dire qu'il puisse avoir un cancer, c'est-à-dire qu'il soit lépreux. La seule condition, jette-toi le premier. Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible que le ministère des anges puisse marcher avec nous dans la toute-puissance de Dieu. Et cela commencera lorsque tu seras en train de sortir vers ceux qui ont des problèmes. Parce que Christ dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se sentent bien, mais je suis venu pour les malades. Dieu est en train de chercher les malades spirituels, ceux qui ont besoin de la quinine spirituelle afin qu'ils soient guéris, ceux qui ont besoin du comprimé de Dieu afin qu'ils soient guéris, ceux qui ont besoin du remède qui est Jésus afin d'être guéri. Et lorsque tu iras prêcher, lorsque tu iras annoncer la bonne nouvelle, les types d'anges dont on parle dans ces versets seront en train de t'accompagner. Parce que en ce temps de la fin, les gens ont tellement de problèmes que Dieu n'a plus besoin des anges particuliers. Il a maintenant besoin des anges généralistes. Peu importe la maladie, il est guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a 3 types de façons par laquelle un miracle peut s'accomplir. Un miracle peut s'accomplir par la foi. La Bible déclare que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Deuxième chose, la Bible déclare que les miracles peuvent s'accomplir par l'onction. Mais il y a un 3e type de façon par lesquelles les miracles peuvent s'accomplir. C'est grâce au ministère des anges. Bien-aimés dans le Seigneur, si les anges commencent à nous accompagner à partir de ce soir, je vous assure qu'il y aura des malades qui vont commencer à témoigner des guérisons incroyables. Parce que Dieu, en ce temps de la fin, n'a pas le temps à perdre. De même que Lucifer est en train de déchaîner des anges méchants afin d'attraper les gens dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans toutes ces choses. Dieu est aussi en train de susciter des anges qui auront aucune particularité, mais ce seront des anges tout-terrain, des anges 4x4 qui auront la capacité de guérir tout type de maladie. Je le crois et je le confesse et je déclare à partir de maintenant que toutes les personnes qui sont dans ce live, Rabba Shata, qu'un ange de Dieu commence maintenant à s'accompagner de ta vie, que ton ministère soit impacté, que ton ministère soit impacté, que ta vie soit impactée à chaque moment, que tu voudras aller gagner une âme, qu'un ange t'accompagne, que cet ange ne soit pas particulier, mais qu'il soit généraliste. Parce qu'en ce temps de la fin, Dieu cherche ceux qui iront. La Bible déclare bien, voici les miracles qui accompagneront. C'est-à-dire que pour que les miracles t'accompagnent, tu dois te déplacer. Les miracles n'accompagnent pas ceux qui sont assis. Les miracles accompagnent ceux qui se déplacent. C'est lorsque tu te déplaces que les miracles t'accompagnent. C'est lorsque tu te déplaces que les anges des miracles t'accompagnent. C'est lorsque tu te déplaces que les anges de puissance t'accompagnent. Oh Rabashata, les hommes disent aujourd'hui, j'ai évangélisé un athée dernièrement, il m'a dit, moi je ne crois qu'en ce que je vois. L'homme veut voir, l'homme croit en ce qu'il voit, l'homme croit en ce qu'il voit par ses yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce temps de la fin, Dieu est aussi en train de susciter des anges qui vont manifester la puissance de Dieu. Ne vous inquiétez pas, 2023 sera une année très spirituelle. Et je vous assure qu'il y aura un grand mouvement d'anges dans le monde. Il y aura un grand mouvement d'anges entre le ciel et la terre. Il y aura des anges qui vont entrer dans des églises de manière physique. Retenez ça. À partir de cette date, retenez cette prophétie. Il y a des anges qui vont maintenant commencer à sortir dans les centres commerciaux. Il y aura des anges qui vont passer à la télé. Oui, je suis en train de le dire. Il y aura des gens qui vont faire des émissions, des gens qui feront des émissions et l'ange apparaît et il passe un message au niveau de l'international. Oui, l'évangélisation, si vous ne voulez pas vous lever, Dieu va susciter maintenant des anges. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas exclus de tout cela. Soyez participants à cette grande moisson que Dieu est en train de vouloir susciter et la vie de plusieurs personnes seront sauvées. Christ ne revient pas encore parce que plusieurs âmes n'ont pas encore entendu. De même, l'arche ne s'était pas fermée tant que Noé avait annoncé à tout le monde que la pluie allait commencer. Christ, ce qu'il attend, certes, il veut que tout le monde soit sauvé, mais si les gens ne veulent pas se sauver, il ne peut rien faire. Mais au moins que tout le monde entende. Parce que la Bible déclare dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais ceux qui n'auront pas cru sont déjà jugés. Amen. Ceux qui n'auront pas cru sont déjà jugés. Ils doivent entendre. Mais s'ils entendent et qu'ils ne croient pas, ils sont déjà jugés. En ce temps de la fin, je suis en train de le déclarer.
Je vais maintenant faire des déclarations et on va se séparer. Je suis en train de faire la première déclaration en disant ceci. À partir d'aujourd'hui, que ta vie ne soit plus jamais la même au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce live, qu'une puissance de Dieu se transfère dans ta vie et que tu puisses vivre des contacts physiques avec des anges. Que le ministère du Saint-Esprit s'active en synchronisation avec les anges et que des anges de Dieu commencent maintenant à tourmenter ta chambre, là où tu es, que l'ange de l'Éternel commence maintenant, oh my God, que l'ange de l'Éternel commence maintenant à faire une activité, afin que partout où tu iras, que des gens soient impactés, que les anges te soufflent les problèmes des gens, parce qu'il y a des anges qui se communiquent. Lorsque les anges sont dans la vie de X et que toi tu es devant lui, l'ange te dira, dis-lui ça parce qu'il a tel problème. Oui, il y a de ces noms. Moi j'ai connu la dimension des noms lors de l'évangélisation. Il m'est arrivé une fois pendant que j'évangélisais à Lingwala, j'ai parlé à une personne et je lui ai donné un nom. Ce nom, je l'ai entendu. Pourquoi? Parce qu'un ange m'a dit le nom. Ah my God, il est possible. Il y a des dimensions que tu ne chercheras même pas à genoux. Va seulement évangéliser, tu vas vivre toi-même. Tu vas vivre. Je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, il est possible que des anges nous utilisent dans une dimension. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année, c'est une année de la conquête. Cette année, c'est une année de la conquête et Dieu va utiliser des hommes qui seront prêts. Dieu va utiliser des hommes qui seront prêts. Il dit, la Bible déclare que je me tiens à la brèche et je cherche une personne qui intercédera. Oui, Dieu cherche cette personne qui va intercéder pour la nation. Dieu cherche cette personne qui va parler pour la nation. Amen. Dieu cherche une personne, une porte par laquelle il entrera sur la terre. Et je crois que cette porte, c'est toi. La deuxième déclaration que je suis en train de faire, que l'ange de l'Éternel qui est rattaché à ta vie commence un ministère puissant avec toi. Qu'il commence un ministère puissant avec toi. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que les anges de Dieu qui sont délégués dans ta vie, les anges de puissance, 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 les anges de puissance,